Lorsque vous vous lancez en marketing, communication digitale ou bien en entrepreneur, sachez que nous vivons dans un monde violent. Du coup, si vous vous lancez, c'est vrai, à la base, lorsqu'on se lance, on veut gagner beaucoup d'argent. Mais sachez qu'il ne faut pas, c'est vrai qu'il est bon d'aimer gagner l'argent. Aimer gagner l'argent et aimer l'argent, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on se comprend ça? C'est-à-dire, le fait d'aimer gagner l'argent et aimer l'argent, ce n'est pas la même chose. Puisque lorsque vous aimez l'argent, vous n'aimez pas gagner l'argent, vous êtes dans la dépendance affective de l'argent ou bien vous êtes dans la dépendance du bien matériel. Or, lorsque vous êtes esclave du bien matériel, lorsque vous allez venir dire que oui, je veux juste booster, je veux juste faire entrepreneuriat et gagner simplement l'argent, pensant que c'est lorsque vous aurez l'argent que ça va résoudre vos problèmes. Ça ne marche pas. On se comprend ça. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi il est important d'abord d'être heureux sans argent. Puisque moi, j'ai vécu les deux mondes. C'est pour cela que je parle de ça. C'est-à-dire, je sais ce qu'on ressent lorsqu'on n'a pas d'argent et je sais ce qu'on ressent lorsqu'on a d'argent. Ce qui fait que lorsque vous vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, vous devez être prêt puisque vous allez vivre ces deux mondes-là. Je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que... Est-ce que vous savez la façon dont les gens vous traitent lorsque vous n'avez pas l'argent? Est-ce que vous savez la façon dont les gens vous traitent lorsque vous n'avez pas l'argent? Essayez simplement de vous mettre par exemple en culotte, vous vous mettez juste en tapette, habillez-vous de toutes les façons. Des fois, lorsque vous avez l'argent, ça se sent, hein? Même si vous faites semblant de ne pas avoir l'argent, ça se sent. Mais faites un effort de faire en sorte comme si vous n'avez pas d'argent. Vous allez voir la façon dont les gens vont vous traiter. Ça peut aller. Voilà pourquoi lorsque vous vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, ou bien encore vous décidez de dire que je veux faire marketing, communication digitale, c'est pour cela que je vous dis de comprendre la façon dont les gens fonctionnent. Ça peut aller. Lorsque vous comprenez la façon dont les gens fonctionnent, vous aurez maintenant la possibilité de pouvoir comprendre les gens au bas niveau et comprendre les gens au haut niveau. Du coup, lorsque tu montes, tu descends, les choses, ça marche, ça ne marche pas, tu auras la possibilité de pouvoir t'adapter. Ne pensez pas que lorsque vous aurez beaucoup d'argent, ça va résoudre le problème. Ça ne marche pas. Je dis ça ne marche pas. J'ai essayé, je sais ce que ça va donner. Ne pensez jamais que lorsque vous aurez les millions, ça va résoudre le problème. Mais notez que l'argent là est beaucoup. C'est bon. Lorsque vous lancez en marketing, communication digitale, vous décidez de dire que je veux faire marketing, communication digitale ou bien vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, il est important de comprendre ces rudiments, savoir que vous pouvez réussir à partir de rien. C'est possible. C'est bon. Mais lorsque vous vous lancez à faire des trucs à partir de rien, vous devez avoir des rêves et être patient. Vous n'allez pas voir un homme réussi, quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui n'était pas patient, ça n'est pas possible. Tous les hommes réussis, ils avaient des rêves et ils étaient patients. Puisque toute notre vie, on a eu des rêves avant d'être là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de rêves. Lorsque tu te lances en marketing, communication digitale ou bien en entrepreneuriat, tu ne peux pas te lancer et ne pas avoir des rêves, dire que bon, un jour, là où moi je suis, j'ai des mentors et j'essaie de voir les mentors là, comment ils font, ils sont dans quel secteur d'activité, comment. Tu vas voir quelqu'un, il a plus de 7 entreprises. Tu vois par exemple, il fait événementiel, chose, tu penses que c'est ça seulement il faut. Non, ça ne marche pas. Il est dans plusieurs domaines. Ça peut aller, mais sachez que lorsque vous décidez de vous lancer, avant tout, vous devez avoir votre rêve. C'est bon. Comprendre la façon dont les gens fonctionnent et avoir la possibilité d'être heureux sans l'argent. C'est-à-dire qu'il faut vous détacher de la dépendance affective du bien matériel. Puisque lorsque vous êtes esclave du bien matériel, vous ne pouvez pas être heureux. Vous devez être heureux seul. C'est-à-dire, je vous dis, le premier capital d'un entrepreneur ou bien en communication, c'est vous-même d'abord. Maintenant, tant que vous-même, vous n'êtes pas heureux de votre produit, vous n'êtes pas heureux pour vous-même, vous ne pouvez pas attirer l'être aimé, ça ne marche pas.
Toi, tu veux être pauvre et attirer un pauvre va venir t'aider. Comment? Oh, toi-même, écoute ça. Un pauvre et un pauvre associé pour aller. Toi-même, comment ça sonne dans tes oreilles? Ça ne peut pas bien sonner. Au moins, au moins, si tu sens que, tu vois, que si on dit, par exemple, si tu dis si tu dis, tu es pauvre. Maintenant, tu te mets un pauvre et un pauvre se mettre ensemble, tu vois que c'est pas bon. Ça peut aller. Voilà pourquoi, c'est-à-dire un malheureux avec un malheureux qui vont se mettre ensemble pour travailler, tu vois que ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi lorsque vous décidez de faire des trucs, faites en sorte, c'est-à-dire vous vous lancez, faites en sorte que vous devez faire en sorte que dans tout ce que vous faites, vous êtes le premier investisseur de votre projet. Vous devez apprendre à être heureux vous-même d'abord, c'est-à-dire à gagner même. C'est-à-dire il faudra que votre business là vous fasse gagner d'abord. Que vous soyez heureux dans le business sans argent d'abord. Avant de dire que vous voulez maintenant attirer les gens pour gagner beaucoup d'argent. Sinon, ça ne marche pas. Vous allez vivre peut-être être esclave du bien matériel ou bien vivre dans la dépendance affective du bien matériel. Et je vous assure que lorsque vous êtes esclave du bien matériel, vous risquerez de succomber ou bien de prendre des chemins qui ne vont pas vous donner la possibilité de pouvoir atteindre votre destinée. Et notez que vous n'allez pas voir des hommes réussis qui ont réussi, qui n'ont pas de rêves. Ce n'est pas possible. Et vous n'allez pas voir des hommes réussis qui ne sont pas patients. L'une des choses qui fait ma force, c'est la patience. Ce qui fait que si vous n'êtes pas patient pour certains trucs, vous allez lire. Puisque vous allez recevoir des coups. Vous allez recevoir des trahisons. Vous allez recevoir des trucs. Et si vous n'êtes pas patient, et si vous n'êtes pas calme, vous n'êtes pas posé, il arrive aussi, moi aussi, je fais mon sang-froid. Je suis aussi un être humain, je ne suis pas avec ça. Vous comprenez? Ce qui fait que lorsque vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, ce que les gens attendent de vous, c'est de faire vos preuves. Faites vos preuves. En entrepreneuriat, fais tes preuves avant qu'on te fasse confiance. Si tu cherches, tu veux gagner beaucoup d'argent, ou bien peu importe, fais tes preuves. Et sois patient. C'est ce qui va vous donner la possibilité de pouvoir atteindre votre but. Généralement, lorsque les gens se lancent en marketing, communication digitale, ou bien en entrepreneuriat, ce que les gens veulent commencer directement en haut. Or, la vie est faite pour aller du bas vers le haut. Moi, je ne vous comprends pas. C'est vrai, moi-même, j'étais comme ça. Moi-même, Et les gens sont étonnés d'échouer simplement parce qu'ils veulent commencer du haut vers le bas. Dans n'importe quel business, dans n'importe quelle relation, dans n'importe quel contrat d'affaires ou peu importe, on commence toujours du bas vers le haut. Si votre début est du haut, ce que tu as fait est en bas, tu vas tomber mal. Voilà pourquoi dans la majorité des cas, vous pouvez avoir plusieurs millions. On peut vous donner beaucoup de millions. Je vous assure que vous n'allez rien faire avec. Simplement parce que vous n'avez pas commencé du bas vers le haut. Et du bas vers le haut. Le seul endroit où on commence du haut vers le bas, c'est du moment où on creuse ta tombe. Si ce qu'on veut creuser ta tombe là dans ce cas, on creuse du bas et du haut vers le bas. Mais si vous décidez de faire quelque chose de constructif, quelque chose pour atteindre votre destinée, votre sommet, vous devez toujours commencer petit. Et pour commencer petit, les gars, c'est pas facile. Si tu veux commencer petit pour aller vers le haut là, c'est pas facile. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas patient, et si tu n'as pas de rêves, et tu n'as pas l'espoir, les gars, tu vas prendre la voie qui va te faire mal après. Tu vas commencer maintenant à lire l'heure sur les calendriers égyptiens. Tu lis l'heure partout. Chaque jour, tu lis l'heure. Tu fais c'est du flou. Tu vis dans... Tu te crées. Tu es dans certains trucs de vie ou bien certains types de business, certains types de communication. C'est du flou. C'est du remplissage. Tu comprends? Voilà, c'est comme ça. Ce que moi, je vais te dire, c'est que lorsque tu te lances dans le monde de l'entrepreneuriat, la première des choses, c'est de faire tes preuves. D'être patient. Faire tes preuves, d'être patient et avoir des rêves.
Et lorsque vous avez des rêves, il faut être dans l'action. Et lorsque vous êtes dans l'action, il faut beaucoup vous armer de courage et vous sortir de la dépendance matérielle. Je ne dis pas de ne pas aimer le matériel, c'est pas ce que je dis. Moi, j'aime plus le matériel, plus que tout le monde. Puisque moi, il y a des rêves plus que tout le monde. Mais il ne faut pas être esclave du matériel, c'est ce que moi j'interdis. It is not good. Si vous êtes esclave du bien matériel, esclave des trucs, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi il est impératif, il est important d'être heureux vous-même d'abord, avant de vouloir que ces biens matériels, bien ces trucs-là viennent vous faire tout comme du support. Tant que vous n'êtes pas... Puisque moi j'ai vécu les deux mondes. Voilà pourquoi quand tu fais semblant un peu, les gens ne savent pas qui tu es. Tu te mets en culotte, tu marches quelque part, les gens te voient. On dit que... La façon dont j'aime bien la tête que les gens font. J'aime bien la tête que les gens font quand on ne sait pas qui tu es. C'est-à-dire, quand on ne sait pas qui tu es, la tête que les gens font, j'aime ça. Maintenant, la tête qu'ils vont faire après tout, lorsqu'ils sauront qui tu es, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Voilà, c'est à peu près ça. Sinon, moi, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous êtes dans la dépendance affective, ça va dans la dépendance matérielle ou bien affective, peu importe. Puisqu'il y a la dépendance affective, il y a la dépendance matérielle. Il faut être en mesure de pouvoir vous détacher de ça et être heureux vous-même d'abord pour pouvoir atteindre votre destinée. Sinon, c'est comme ça marche. Même quand vous vous lancez en communication, en marketing digital, en entrepreneuriat, c'est comme ça marche.